À bien des égards, ma chronique sur le retour de Jafar est la vidéo que j'aime le moins. Sans doute parce qu'il m'aura avant tout fallu 1 an pour la sortir, que mes capacités d'édition étaient encore vacillantes, et que mon écriture laissait encore plus à désirer que maintenant. Mais aussi et surtout parce que le retour de Jafar, en sa qualité de suite Disney, c'est loin d'être le pire. D'ailleurs, certains vous diront même que c'est l'un des meilleurs, et c'est assez difficile de pas être d'accord vu le niveau de compétition. Difficile d'outrepasser La Belle et la Bête 2 et son orgue qui veut tuer l'amour, La Petite Sirène 2 qui est plus ou moins une copie du premier avec des animations dégueulasses, ou Cendrillon 3 où la marâtre retourne dans le temps pour effacer les événements du premier en mode retour vers le futur. Correction, ce dernier concept m'intrigue et je serais assez curieux de le voir celui-là. Au milieu de tout ça, il faut reconnaître que le retour de Jafar a une raison d'exister, mettre en place la série animée Aladdin et expliquer pourquoi Jafar y est absent. C'est un problème qui n'avait pas de réponse dans le premier film, contrairement à, disons, La Belle et la Bête 2 qui explique comment et pourquoi nos protagonistes s'aiment alors que c'est une partie intégrante du premier. Cela dit, le retour de Jafar est quand même immonde. L'animation est indigne du nom Disney, les chansons sont... Grand-mère t'attrapera! De cette qualité, le spectacle semble un peu vide, mais surtout ce que je reproche au retour de Jafar, c'est que de tous les personnages qu'il a eu l'occasion d'explorer, Aladdin, Jasmine, le génie... Bref, il a décidé que Iago était le plus méritant, alors que, soyons honnêtes, le tapis est un personnage plus intéressant que le Piaf. Bref, le film n'apporte rien à ces personnages clés. Et c'est pour cette raison qu'Aladin est le roi des voleurs est si intéressant. Le scénario résumé en quelques mots, le peuple d'Agrabah célèbre enfin les noces d'Aladin et Jasmine, mais la cérémonie est perturbée par les 40 voleurs venus dérober, en plus de la joaillerie, un spectre magique censé les mener à un trésor inestimable. Aladin, parti à leur poursuite, trouve vite leur repère et surtout leur plus grand secret, que leur chef, celui que l'on surnomme le roi des voleurs, n'est autre que son père, ce qui, en termes scénaristiques, est absolument brillant, putain. Alors bien sûr, le film n'est pas sans ses défauts, l'animation est encore très décevante, et sa seigneurie le génie a encore une fois des références très cosmopolites. T'as pas un hamburger, j'ai un petit creux. Ce qui ne veut pas dire que le film n'est pas drôle, c'est juste que parfois faut s'accrocher. Mais le focus du film est là où il devrait être, la relation entre Aladdin et son père, et l'approfondissement du personnage d'Aladdin. C'est absolument prenant et ça excuse les petits raccourcis qui permettent de justifier le manque de budget. On était 40 voleurs et on n'est plus que 7. Oh ben ça c'est vachement pratique, dis-moi! Ça permet d'apporter une profondeur à l'entourage d'Aladin et au gros vilain, qui arrive à être plus menaçant que Jafar dans le deuxième film, malgré le fait qu'il n'ait pas le quart du millième de ses pouvoirs. Le film clôt l'histoire d'Aladin et par conséquent la série animée aussi. D'ailleurs, si l'on en croit Wikipédia, il devait contenir des personnages de la série en guise d'antagonistes. Ce qui aurait été un mauvais choix, je pense. Pas que la série soit mauvaise, j'en ai même de bons souvenirs, mais je n'aurais pas su apprécier à sa juste valeur ce film sans avoir vu les 40 000 épisodes de backstory derrière. Déjà que la série est plus diffusée, et c'est dommage d'ailleurs. C'est le problème de certains films Marvel, qui essayent de caractériser en même temps un personnage pour un public qui a vu tout l'univers cinématographique, et un public néophyte et innocent. Pour réussir à faire un truc cohérent, il faut allonger l'oseille pour un scénariste de talent, et donc ça aurait pas marché pour Aladdin et le roi des voleurs. En l'état, on a un film isolé dans sa propre bulle, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, la bulle est si bien scellée qu'il n'est jamais fait mention de Jafar. Et maintenant, venez jusqu'au palais, où l'on va célébrer l'événement toute la nuit. Sans Jafar, pour gâcher le palais, tout le monde est satisfait. Que pourrait-il bien arriver? Bon d'accord, presque isolé la bulle. Avec la succession de classiques Disney revisités en live action, je me dis que finalement, Aladdin 3 mériterait un remake de ce genre-là, histoire de lui donner une présentation digne de ce nom, même si j'admets que Aladdin est le classique Disney qui a le moins de chances de se retrouver refait en live action, pour la simple mais bonne raison qu'il est impossible de remplacer Robin Williams. Paix à son âme. Quoi qu'il en soit, Aladdin et le roi des voleurs a non seulement une raison d'exister, mais il mérite aussi d'être regardé. Je ne saurais que trop vous le conseiller. On s'est contenté à travers les années de séries qui ne savaient pas comment se terminer. Alors pour une fois qu'il y en a une qui finit en apothéose, foncez et peut-être que vous aussi saurez apprécier ce film définitivement sous-coté.